Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Et on se retrouve aujourd'hui avec une vidéo très spéciale parce que je vais vous présenter un de mes Graals que j'ai obtenu ces derniers jours. Je suis ravi de l'avoir dans ma collection. Je ne pensais pas pouvoir l'obtenir parce que c'est une pop qui coûte très cher. Elle finit mon set Marvel. Alors, il y a toujours des nouveautés, donc toujours plein de choses qui sortent, donc c'est difficile de dire qu'on a fini le set Marvel qui est toujours en continuation. Et c'est pareil de dire que c'est impossible de finir le set DC puisqu'il est toujours en continuation. Mais sur Marvel, je l'ai fini parce que toutes les anciennes pop que je voulais, je les ai. Et par contre pour DC, il n'y a qu'une seule pop que je n'ai pas encore, mais c'est un choix, c'est la pop de Green Lantern. Parce que j'aimerais avoir un Green Lantern, mais plutôt du DC Extended Universe, parce que je fais plutôt les adaptations. Ce qui fait que si je pouvais l'avoir en DC Extended Universe, ça m'arrangerait. Pour l'instant, c'est pas prévu parce que déjà les films, on sait pas trop où ils en sont. Donc, pour le moment, Green Lantern, je sais pas qu'est-ce que je vais prendre. Est-ce que je vais prendre une DC Universe, là, une pop DC Comics, comme je l'ai fait pour Supergirl par exemple, où j'ai pas eu le choix, tout simplement, parce qu'il n'existe pas de pop Supergirl de la série. Mais voilà, pour l'instant, je sais pas trop encore, je me tâte, j'hésite à craquer et à prendre le Green Lantern, comme ça au moins ma collection elle est finie, parce que c'est le seul personnage qui me manque. Après pour moi elle est finie, j'ai déjà tous les personnages que je voulais, et le set Smallville va compléter tous les personnages que je veux du set du DC Comics de l'univers de Superman, voilà. Donc ça va me compléter ça, sinon je pense que j'ai tout ce qui me correspond et tout ce qui me fait que ma collection est complète. Donc aujourd'hui on va parler d'une pop qui est très rare, une pop qui cote je sais plus combien sur PPG, mais elle dépasse les 100 $, c'est sûr et certain. Moi je l'ai eu à moins de ça, parce que la pop est pas, la boîte est pas exceptionnellement mint, elle doit être à, je pense qu'elle doit être à 9 sur 10, voire 8 sur 10. Mais vous allez voir, vous me donnerez votre avis en commentaire, vous me direz ce que vous en pensez. Mais je trouve que pour le coup, puisque je l'ai eu à 80 € plus frais de port, ce qui est très cher pour une figurine. Mais j'ai vendu 2-3 figurines ces derniers temps parce que voilà, il y a des sets, bon je sais que je vais pas les continuer, puis voilà, je m'éparpille un peu, donc des fois j'en revends quelques-unes. C'est rare que je vende beaucoup de pop, c'est-à-dire genre je vends 4-5 pop comme ça parce que j'ai plus de place ou autre, voilà. Et là j'en ai vendu 4-5 qui avaient un peu pris de valeur en plus, donc ça m'a rapporté un peu d'argent, ça m'a remboursé les prix que j'avais mis à la base, ça m'a rapporté un peu d'argent, et avec cet argent, j'ai acheté cette figurine. Donc je vais pas faire durer le suspense plus longtemps, on va se retrouver juste après le générique pour parler de cette figurine. Et donc pour ma collection donc, de figurines Marvel, en fait je fais des adaptations. Donc je vous en parlerai quand je vous montrerai ma collection Marvel et DC Heroes. Je vais vous la faire, normalement je vais vous la tourner, et je vous l'aurai peut-être la semaine prochaine si jamais j'arrive à tourner. Mais normalement vous l'aurez bientôt. Où je vous montrerai ma collection de pop de super-héros, mais que DC Heroes et Marvel. Je vous présenterai pas ma collection du Arrowverse, tout ça, parce que c'est vraiment le côté télévision, donc ça pour l'instant c'est pas prévu. Et donc c'est Marvel, et j'adore Marvel. Moi j'adore Marvel, j'aime bien ce qu'ils font. Je suis moins fan de ce que fait Panini, hein, parce que Panini, mon dieu, c'est des moments où on se demande si c'est pas de l'amateurisme, tellement il y a des collections, des trucs différents, on comprend. Enfin franchement, c'est impossible de ranger dans une bibliothèque. J'essaye moi, et je peux vous dire que j'ai beaucoup de mal à ranger ma collection de comics qui vient de chez Panini. Chez Urban, aucun problème, alors chez Panini, au secours. Et donc ce que j'ai fait moi pour me limiter en pop Marvel, parce que sinon il y en a tellement que c'est impossible de se... Voilà. Et en fait je fais aux adaptations. C'est-à-dire que je prends les sets du Marvel Cinematic Universe, du DC Extended Universe, le Nolan Universe, également faut pas l'oublier, les pop, donc bien sûr Arrow, Flash, mais ça c'est les pop télévision. Mais pour les pop, et également j'ai pris Batman Animated Series, puisque c'est quelque chose qui est passé à la télé, et plus quelques figurines comme ça, qui en fait ont un rapport avec la télévision. Donc un rapport avec, voilà, avec la télé. Et parce que la pop que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est un symbole. C'est vraiment un triple symbole, vous allez voir. Et j'adore ce personnage, j'adore cette pop, donc je suis ravi de l'avoir. C'est une pop qui va se catégoriser dans la catégorie des Ghost Rider. Donc Ghost Rider que j'ai moi, j'ai l'édition, la première édition. Elle est ressortie en Ride, mais franchement je la trouve moins jolie qu'avant. Et donc aujourd'hui je vais vous présenter, donc cette pop, elle est arrivée dans une Protector, donc, ce qui fait que voilà, elle est bien arrivée. Et il s'agit de la pop de Doctor Doom. Alors il y a plusieurs versions de celle-ci. Il y a la version noir et blanc et il y a une version métallique qui coûte très cher. La métallique elle coûte 200 et quelques et la noir et blanc, alors, je sais pas, mais personnellement la noir et blanc je comprends pas le principe. Donc moi j'ai eu la normale. Alors
si vous le voyez, ici, il y a un petit peu de noir. En haut, vous avez quelques petites traces d'étiquette. La boîte, sinon, elle est plutôt nickel. Je l'ai dit, elle n'est pas parfaite. Elle n'a pas, je pense qu'on peut pas lui mettre 10 sur 10. Mais on pourrait lui mettre 9 sur 10 peut-être. Ou voilà, 9 ou 8 sur 10 sans aucun problème. C'est une pop qui est très rare, donc je vais vous montrer le set. Vous avez le Doctor Doom, vous avez le Ghost Rider, donc que j'ai ces deux pops. Ce sont les deux pops les plus rares quasiment du set Marvel. Vous avez le Surfeur d'Argent, qui est pas un personnage que j'aime particulièrement, donc je m'en fous. Le Deadpool, mais moi je l'ai en version film. La Beast, mais par contre, moi personnellement, vu que je ne fais pas trop Marvel, pas trop X-Men, pardon, parce que je suis pas fan des X-Men, c'est cool moi je n'aime pas trop les X-Men, c'est pas ma tasse de thé. Il y a des très bonnes choses chez les X-Men, mais moi personnellement, je n'aime pas ça. Et vous avez Dark Phoenix, voilà, qui est un personnage... Et d'ailleurs, celle-ci, elle est assez rare. Bah, là, derrière, vous avez pas mal de pop qui commencent un petit peu à côté, assez sévère, ça fait un peu mal au fion de les acheter. C'est la numéro 17, donc du Marvel's Universe, donc c'est une très ancienne pop, je vous montre, mais vous voyez, ça se voit, voilà, je pense qu'elle a été ouverte, cette figurine, enfin voilà, je vous le dis, je pense que c'est pas une figurine mint, si on devait la catégoriser, elle n'est pas mint, mais, voilà, elle est pas hyper nickel, enfin, mais franchement, pour le prix, j'étais pas prêt à y mettre 150 €, je vous le dis clairement, j'étais pas prêt à y mettre 120 €, j'étais pas prêt à y mettre 130 €, 80, avec mes ventes, machin, elle m'a coûté au final une trentaine d'euros à peu près, que j'ai mis vraiment de ma poche. C'est-à-dire que j'ai fait des bénéfices avec ce que j'ai vendu et qui avait pris un peu de valeur. Au final, elle a dû me coûter de ma poche 30 €. Ce qui, pour une pop comme ça, j'ai envie de dire, ok. Alors pourquoi je vous en parle? Pourquoi c'est un triple symbole? Triple symbole pourquoi? Parce que déjà, le premier crossover que j'ai lu en kiosque chez Panini, c'était Secret Wars, où le méchant principal, c'est Doctor Doom. Premier symbole. Deuxième symbole, bah déjà c'est un des personnages qui a interprété donc les Doctor Doom dans les 4 Fantastiques, qui est un super méchant de l'univers Marvel et qui représente donc l'univers des 4 Fantastiques à lui tout seul. Et vu que moi je suis pas très fan des 4 Fantastiques, même si j'aime bien, j'ai eu l'occasion de lire 2-3 comics, c'est pas mal. Je trouve pas que c'est extraordinaire, mais c'est pas mal. Et ben Doctor Doom, voilà, c'est plutôt cool. Et ben je suis plutôt content parce que Doctor Doom, ça me montre un univers que j'avais pas encore. Voilà. Parce que j'ai déjà des X-Men, j'ai déjà les Avengers, j'ai déjà pas mal de personnages de Spider-Man. Il me manque un personnage des 4 Fantastiques. Et donc il y a également le point qui pour moi est le plus important, c'est qu'aussi c'est un symbole en plus. C'est que il a joué, donc ce personnage est apparu dans le film 4 Fantastiques, le premier. Qui, bah moi je l'aime bien. Alors, je sais que les gens l'aiment pas, mais moi je l'aime bien, je trouve sympa. Mais c'est même pas ça le problème. Pour moi c'est pas un film qui a révolutionné le genre, mais c'est un film sympa. Mais c'est surtout l'acteur. L'acteur qui joue ce personnage, c'est Julian McMahon. Alors je sais pas si je sais pas si je le prononce très bien, mais c'est Julian McMahon. Je le prononce comme le président de la WWE qui s'appelle Vince McMahon. Voilà. Julian McMahon. Même s'ils sont pas du tout de la même famille. Hein. Et je le dis, ils ont vraiment le même prénom. Voilà. Julian McMahon qui interprète le Doctor Doom. Et il interprète Christian Troy dans Nip Tuck. Et il interprète Balthazar ou Cole dans la série Charmed. Triple symbole. C'est-à-dire qu'il n'existe ni pop de Charmed, ni pop de Nip Tuck, ni pop de... voilà, du film Les 4 Fantastiques. Et ben donc, triple symbole. Donc cette pop, en fait, elle fait tout. Elle fait tout toute seule. C'est-à-dire que c'est une pop, elle ressemble tous les symboles. Alors vous allez me dire, mais oui, mais sauf que cette pop, bah, c'est Doctor Doom. Ouais, mais moi, dans mon fond intérieur, je sais que sous ce masque, c'est Christian Troy, c'est Julian McMahon, c'est l'interprète qui a interprété Balthazar, qui m'a fait rêver quand j'étais adolescent et je regardais Charmed. Voilà, donc j'adore cette figurine. Voilà, c'est une très belle pièce. Donc je vais vous la sortir. Je vais coter parce que je vais la sortir, comme vous savez, je cote à chaque fois, mais là je vous explique pourquoi. C'est surtout parce que je vais l'ouvrir très précautionneusement. Ce que je fais à toutes mes boîtes, c'est pour ça que je vous les montre pas en vidéo, parce que je vais très doucement, je veux pas faire de pliure, etc. Donc je prends mon temps pour les ouvrir, parce que je prends soin de mes boîtes, même si je garde pas mes pop en boîte, je prends soin de mes boîtes. Pour certains c'est peut-être débile, mais pour moi c'est important. Et elle retournera dans sa protector, et je garderai bien ma boîte à côté, parce que celle-ci, voilà, elle va aller avec mon mur de Marvel. Donc voilà, donc je vais la sortir, et on va la voir un peu de plus près, parce qu'elle a l'air vraiment géniale pour une vieille pop, parce que les vieilles pop souvent elles ont pas mal de défauts, et celle-ci... elle a l'air plutôt... Enfin, on verra bien. En tout cas, on va se retrouver tout de suite pour la voir de plus près.
Alors je vous montre la boîte parce que bah voilà, elle avait une pliure, je vous l'avais dit, je pensais qu'elle était ouverte, hein, j'étais quasiment sûr, parce que voilà, vu l'état de la boîte, etc., je sentais qu'elle était ouverte. Et donc effectivement, bah, je vous le montre, mais elle avait une pliure. C'est pas moi qui l'ai faite, parce que bah moi quand j'ouvre mes boîtes, je mets pas mon doigt ici, je l'ouvre pas comme ça. Mais je voulais vous la montrer parce que j'étais sûr qu'elle était ouverte, celle-ci, je le sentais. Et voilà, je voulais vous le montrer parce que voilà, c'est ça par exemple, ça arrive quand les personnes ouvrent leur boîte comme ça là, comme ça, pas la Zack Ryder, hein, parce que attention au secours celui-là. Celui-là j'ai envie de le, voilà, bon, bref. Déjà que c'est un lutteur vraiment pas pitoyable, alors celui-ci en plus quand il s'occupe des Funko Pop, voilà, au secours. Voilà, mais ça c'est quelque chose que vous pouvez éviter. Un jour je vous expliquerai la technique. Franchement c'est hyper simple d'ouvrir vos boîtes et de les refermer sans qu'il y ait de traces, sans rien. C'est voilà, ça se fait. Moi j'ai quelques figurines qui ont des traces parce que à l'époque, bah quand j'ai commencé, moi je les ouvrais et puis bon, tu les ouvres un peu comme tu voulais. Mais depuis que j'ai vraiment commencé à la collection, maintenant je les ouvre hyper précautionneusement, etc. Donc en gros il doit y avoir mes 10 premières pop qui ont dû être ouvertes comme ça, mais ensuite toutes les autres elles ont été ouvertes normalement parce que voilà c'est facile, c'est facile de ouvrir. Bref, c'est un détail parce que moi je m'en fous, la boîte, tant qu'on l'a, j'ai envie de dire, pour moi c'est un détail. Surtout que quand vous la refermez, ça se voit pas. Hein. Mais voilà, je voulais quand même vous la montrer pour être honnête. Et donc je vous montre Ghost Rider. Alors là, il a un vert, je suis stéphanois, hein, mais là, le vert, il est quand même bien kaki, bien vert. Voilà, très très sympa. J'aime beaucoup la figurine. Déjà parce que je trouve qu'il n'y a pas, je vérifie, non. Il n'y a pas beaucoup de détails, mais il n'y a pas de défaut de peinture. Voilà, elle est nickel. Et ça, quand tu fais la collection des figurines pop, et ben ça fait plaisir parce qu'il y a tellement des figurines qui ont des défauts partout que là, ça fait plaisir, ça fait clairement plaisir d'avoir une figurine de bonne qualité. Voilà, je vous la montre de plus près, mais franchement, elle est très sympa. Voilà, elle est très cool. Je vous montre l'arrière, mais l'arrière, voilà, il n'y a pas. C'était une vieille pop, hein, c'est dans la partie des premières avec le Ghost Rider, tout ça, comme je vous l'ai dit. Hein. Donc, regardez le premier Iron Man qu'ils avaient sorti, ou le premier Spider-Man, voilà, c'est pas aussi détaillé. Mais je trouve que. Alors, c'est sûr qu'en métallique, elle serait plus belle, hein, c'est sûr, je pense, parce que c'est un personnage qui se prête à être en métallique. Mais bon, je suis pas prêt à mettre 100 € de plus pour avoir une petite couleur métal, hein, ça va, quoi. On n'est pas devenus des débiles. Voilà, mais je suis très content de l'avoir. C'est vraiment une super pièce de collection que je suis ravi d'avoir et qui complète ma collection Marvel. Et ça, c'est le gros plaisir. Et surtout parce que voilà, le symbole, c'est vraiment, c'est tout ça qui correspond à cette figurine. Et c'est ça qui est génial, c'est qu'avec les pop, vous y donnez la valeur que vous voulez, vous y donnez la représentation que vous voulez. C'est vous qui choisissez. C'est pour ça que moi, par exemple, j'ai pas la même collection que tout le monde. Je fais pas de full set. Quand je vous montrerai ma collection, vous allez voir, j'ai aucun full set quasiment. Sauf Gotham, mais parce que c'est facile. Sinon, le reste, je crois que j'ai quasiment aucun full set. Et pourtant, bah, ma collection, je la trouve parfaite. Parce que j'ai juste les personnages que je veux. Les personnages qui sont essentiels à ma collection et qui sont essentiels à ce que, voilà, à ce que j'ai envie d'avoir. Et ça, c'est génial. Bravo. Je suis ravi de l'avoir. Je suis vraiment ravi de la posséder. Et puis voilà. Ben voilà. N'hésitez pas, vous, à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette figurine. Et n'hésitez pas à me dire quel est votre Graal, mais le Graal que vous possédez, pas le Graal que vous voulez, parce que le Graal que vous voulez, j'ai envie de dire, vous me citez Vegeta Arlia à je sais plus combien, 10 000 €, un truc comme ça, voilà, personne l'aura, enfin, je veux dire, enfin, à part si vous êtes fou, mais voilà. Parce que déjà, moi, 80 €, je trouve ça hyper cher, donc quand je me dis 1000, c'est terrible. Donc voilà, donc c'est hyper cher, donc voilà, enfin, parce que ça, c'est déjà très cher pour moi. Mais, comme je l'ai dit, elle m'a pas coûté ce prix-là au final, puisque j'ai revendu, je me suis démerdé, voilà, au final, elle m'a pas coûté ce prix-là. Mais, voilà, des fois, il faut attendre un petit peu, des fois, il faut vendre quelques pièces pour se payer une pièce supplémentaire. C'est ce que je fais, moi, j'hésite pas, parce que j'ai une grosse collection, et des moments, bah, c'est vrai que si on veut vraiment une pièce qui nous tient à cœur et qui est vraiment hyper importante, bah, des fois, je vends quelques pièces parce que, bah, il faut faire de la place. Et voilà, j'ai tellement de pop, j'ai envie de dire, j'ai dépassé les 300 pop cette année. Voilà, j'ai beaucoup de pop, je suis attaché à toutes mes pop, mais des moments, bah, s'il y a une pop que tu veux vraiment encore plus que toutes les autres, bah, peut-être que tu vas devoir te séparer d'une ou deux figurines, parce que voilà, ça va être intéressant. Ne vous inquiétez pas, je me suis débarrassé de aucun de mes Graal, hein, j'étais tous gardés, c'est juste, bah voilà, des pop qui avaient pris un petit peu de valeur, du genre, au lieu d'acheter 15 €, bah maintenant elles valaient 30 ou 40 €, bah voilà, tout de suite, ça ramène tout de suite un petit peu plus d'argent. Voilà. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu en bas de la vidéo si elle vous a plu, bien sûr. N'hésitez pas à vous abonner aussi pour ne pas rater les prochaines vidéos. En ce moment, je sors pas mal de vidéos, comme vous avez pu le voir, parce que voilà, vu que mes examens sont finis, bah, enfin en tout cas pour l'instant, ils sont un petit peu en pause, bah, j'ai le temps de tourner 2-3 vidéos. Donc j'en tourne pas mal. Et donc bah voilà, on se retrouvera donc très vite pour une prochaine vidéo. J'ai énormément d'unboxing
qui arrive sur la chaîne. J'ai également la critique de Legend of Tomorrow que je vais vous faire. Attention, celle-là, faut pas la rater. Je vous conseille de vous abonner parce que ça va être terrible. Et d'autres unboxings de figurines pop. La critique aussi d'Infinity War quand je serai allé le voir. Celui-là, je vous le fais, c'est obligatoire. Et en tout cas, on se retrouve très vite pour parler de tout ça, pour parler d'unboxing, parler de Funko Pop, pourquoi pas de comics aussi, parce que j'avais dit que le mois prochain, je ferai une vidéo sur les comics et je pense que normalement, je serai dans les temps. Donc en tout cas, on se retrouvera très très vite, parce que comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de vidéos qui vont sortir sur la chaîne. En tout cas, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!